Si vous êtes doué pour résoudre des énigmes, vous saurez trouver la solution à toute situation délicate que la vie pourrait vous réserver. Pratiquons dès à présent un exercice pour vous préparer à n'importe quelle éventualité. 2 personnes se retrouvent coincées dans un ascenseur à la suite d'une panne de courant. L'alarme d'urgence retentit et de l'aide est en route. Elles paraissent toutes 2 effrayées. Cependant, en observant attentivement, on remarque qu'une seule est vraiment en danger. Qui est-ce? La première personne semble paniquer, mais reste consciente, respire normalement et réagit à son environnement. La seconde est immobile, les yeux fermés, donnant l'impression d'un calme trompeur. En réalité, elle est inconsciente et donc plus en danger. 3 personnes attendent un bus sur une route déserte aux premières lueurs du jour. Le chauffeur qui approche reçoit un message étrange. L'un d'eux n'est pas ce qu'il paraît être. En scrutant la scène, il remarque un détail inhabituel. La femme consulte son téléphone en bâillant. L'adolescent remue légèrement, avec des gestes typiquement humains. Mais l'homme reste parfaitement immobile. Il ne cligne pas des yeux, ne réagit ni au bruit ni au mouvement. Il ne doit pas être humain. 3 employés d'une entreprise présentent leurs identifiants pour accéder à une zone restreinte. Un seul d'entre eux ne fait pas partie de l'équipe. Saurez-vous identifier l'intrus? L'homme chaussé de bottes et la femme sont correctement équipés. Mais l'homme en basket attire l'attention, car la zone exige des chaussures de sécurité qu'il ne porte pas. Ce doit être un imposteur tentant de s'introduire pour dérober des informations. 4 passagers sont assis dans un wagon. Un sac à main a été dérobé lors du dernier arrêt et le voleur est toujours présent. Pouvez-vous le repérer? L'homme semble plongé dans ses pensées. Cependant, la jeune femme qui dort avec son manteau sur les genoux paraît très suspecte. Elle doit dissimuler quelque chose sous son vêtement. Pendant une présentation dans l'auditorium d'une école, l'équipe technique détecte une interférence mystérieuse. 3 personnes tiennent des appareils électroniques sur leurs genoux ou dans leurs mains. Une seule en est la cause. Qui est-ce? La tablette de l'étudiant est allumée mais peut ne pas être connectée. Le téléphone de la femme est en mode avion et ne présente aucun risque. Le technicien tient fermement un calepin à l'écran vide qu'il observe fixement. Il dissimule probablement un signal actif et est donc responsable de l'interférence. Des couverts précieux ont été dérobés dans un restaurant de luxe. La police interroge plusieurs suspects. Un groupe d'amis affirme qu'ils célébraient un anniversaire et qu'ils ne gâcheraient pas leur fête de cette manière. Une jeune femme dînait seule et prétend avoir découvert le restaurant par hasard et s'y être arrêtée pour prendre des photos pour ses réseaux sociaux. Un homme dans un coin explique que sa femme l'a quitté et qu'il est venu se changer les idées. Pouvez-vous identifier qui ment? La femme prétend avoir découvert le restaurant par hasard, mais elle porte un polo affichant son logo. Elle cache clairement quelque chose. Une voiture a percuté la vitrine d'un magasin, la brisant. Un détective intervient et trouve 2 suspects. Chacun affirme que c'est l'autre qui est responsable. Pouvez-vous aider le détective à déterminer qui ment? La personne qui est arrivée en SUV est responsable. Les traces de pneus retrouvées au sol correspondent à son véhicule. Durant la saison des fêtes, l'aéroport est bondé. Tous les services redoublent d'efforts, mais par inadvertance, l'étiquette d'une valise a été perdue.
Chacune des 3 jeunes filles prétend que c'est la sienne. Saurez-vous retrouver la véritable propriétaire? Bien que toutes affectionnent visiblement le rose, une seule porte des badges correspondant aux autocollants de la valise. C'est elle, véritable admiratrice des Strawberries, qui en est la propriétaire. Un homme se retrouve bloqué sur une île. Il ne sait pas nager et craint l'eau, aussi n'essaye-t-il pas de fuir par la mer. Pourtant, il parvient à quitter l'île et à rentrer chez lui, sain et sauf. Comment a-t-il procédé? Personne n'a précisé que l'homme était sur une île déserte. Il a simplement trouvé des gens et leur a demandé de le ramener chez lui en bateau. Les étudiants se retrouvent après de longues vacances d'hiver et racontent leur voyage. La plupart ont passé du temps avec leur famille, mais Lucie affirme avoir vécu des vacances exotiques en Afrique du Sud. Elle dit que c'était extraordinaire, mais qu'il neigeait constamment, l'empêchant de profiter pleinement. Les autres étudiants doutent de son récit. Pourquoi? L'Afrique du Sud se situe dans l'hémisphère sud, où les saisons sont inversées. Comme son voyage a eu lieu en plein hiver, c'était en réalité l'été là-bas, et il ne neigeait certainement pas tous les jours. Un homme se trouve au tribunal et le juge lui dit « Vous pouvez faire une déclaration. Si elle est vraie, je vous condamnerai à 1 an de prison. Si elle est fausse, je vous condamnerai à 3 ans. » Après que l'homme a parlé, le juge décide de le libérer. Comment est-ce possible? L'homme a dit « Vous allez me condamner à 3 ans de prison. Si sa déclaration était vraie, le juge devrait la rendre fausse en le condamnant à 1 an. Si elle était fausse, le juge devrait le condamner à 3 ans, ce qui la rendrait vraie. Face à ce paradoxe, le juge choisit de le libérer. 2 femmes conduisent à travers la ville. Leurs véhicules se ressemblent beaucoup, mais l'une d'elles a volé la voiture. En utilisant tous les indices disponibles, pouvez-vous déterminer laquelle est la coupable? Bien qu'elle semble totalement inoffensive, cette femme conduit une voiture volée. Des rayures près de la poignée indiquent soit qu'elle l'a volée elle-même, soit que quelqu'un l'a fait pour elle. La mère d'un adolescent lui permet d'inviter sa petite amie chez eux, à condition qu'elle n'ouvre pas son placard ni n'essaie ses vêtements. 1 heure plus tard, la mère revient furieuse et affirme savoir que la promesse a été rompue. Comment l'a-t-elle découvert? En parcourant les réseaux sociaux, elle tombe sur une nouvelle photo montrant la jeune fille à l'intérieur de son placard portant ses vêtements. Sandra décide d'inviter un cuisinier pour rendre sa fête d'anniversaire inoubliable. Elle lui verse une somme considérable, convaincue qu'il est le meilleur. Mais dès le début de la préparation, Sandra devine qu'il mentait sur ses compétences. Quel indice l'a trahi? En regardant son ordinateur portable, elle voit que l'homme recherche « Combien de temps faut-il faire bouillir des œufs ?» Un véritable cuisinier connaît cela d'instinct. Un patron affirme à ses employés « Je peux battre au bras de fer n'importe quel homme de cette entreprise. » Un nouvel employé, doté d'une poignée de main extrêmement ferme, le défie. Le patron gagne le pari, sans pour autant vaincre l'homme. Comment a-t-il fait? Ne voulant pas perdre, il licencie immédiatement le nouvel employé, qui ne fait donc plus partie de l'entreprise. Julia travaille dans le mannequinat, un milieu très compétitif. Elle entre dans un studio de bronzage,
mais ressort avec un teint orangé au lieu d'un hâle léger. L'une de ces deux filles a remplacé sa lotion par de la peinture orange. Pouvez-vous identifier laquelle? C'est la blonde. Ses mains et ses vêtements conservent encore des traces de peinture orange. 3 garçons, Jimmy, Bobby et Sammy, sont amis avec 3 filles, Alice, Tina et Sophie. Rapidement, le groupe se divise en couples, car Tina n'aime pas jouer au tennis. Jimmy est le frère d'Alice et joue souvent au tennis avec sa petite amie. Bobby invite la sœur de Jimmy à sortir avec lui. Qui Sammy fréquente-t-il? Sammy passe son temps avec Tina.